Bonjour, c'est Cravate Club Cybersécurité, deuxième partie. Nabil Kettani, bonjour. Vous avez lancé une grande étude avec PwC au niveau international sur la cybersécurité, avec un focus sur le Maroc. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette étude déjà au niveau international? Quelles sont les tendances aujourd'hui en 2018? On a constaté à l'échelle internationale qu'il y a une évolution en fait à la fois de la maturité des entreprises, une stagnation des investissements, parce que les entreprises sont de plus en plus matures. Alors on verra, on a pu constater par exemple que dans certains secteurs, notamment le secteur financier, notamment le secteur des télécommunications, les entreprises étaient peut-être à un niveau de maturité un peu plus élevé. On constate aussi qu'il y a un nombre d'incidents qui est significatif, mais aujourd'hui une meilleure connaissance des entreprises, à la fois des vulnérabilités, des risques, une meilleure capacité à appréhender et à gérer et à remédier aux incidents. Une des tendances aussi importantes, c'est que face à cette évolution significative des objets connectés. En effet, si on prend 2004, 2005, où on faisait les premières études sur le digital, on avait à peu près 1,5 milliard d'objets connectés qui étaient essentiellement des ordinateurs portables connectés à Internet avec des modems. Voilà. Aujourd'hui, en 2018, on parle de 18 milliards d'objets connectés. Et là-dedans, on n'a plus que des ordinateurs. Enfin, les ordinateurs continuent à correspondre partie aujourd'hui, les ordinateurs. Petite partie, ça a augmenté, mais pas de beaucoup. C'est les mobiles qui sont des smartphones, on a des tablettes, on a présentés. des wearables, donc des montres, etc. Des télévisions. Des systèmes, des objets connectés divers qui sont dans nos maisons, dans les entreprises, etc. Donc tous ces dispositifs se sont démocratisés. Et est-ce que la sécurité a suivi? Est-ce que la prise de conscience aujourd'hui dans les entreprises de tout secteur a accompagné cette évolution? Ou est-ce qu'on a encore un peu de retard à prendre conscience que tout ça comporte des risques? En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, c'est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Il y a une prise de conscience qui est là, mais on n'y est pas encore. Pour la première fois, votre étude a fait un zoom sur le Maroc, donc on apprend des choses. Et qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui à ce niveau au Maroc? On est face à une vague, et on l'a constaté ces derniers mois, ces dernières années. Les entreprises ont lancé des initiatives digitales, ont mis en place des... C'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus présent, aussi bien dans la communication, le digital marketing, mais également dans le transactionnel, qui est en train de on voit le se mettre en e-commerce, place, le e-banking, le mobile banking, etc. Il y a un sujet de confiance, déjà à l'échelle mondiale, pas qu'au Maroc. Il y a un sujet de confiance, parce qu'on a eu pendant des années en fait une grosse croissance en fait de la transaction sur Internet, d'achat sur Internet, etc. Et puis face à des incidents, des pertes de données de certains grands, etc., qui ont été annoncés en grande pompe, etc., il y a quand même une baisse, on va dire, de la confiance à l'échelle internationale, qui fait que certains commencent à se dire, mais est-ce que c'est vraiment bien finalement d'aller acheter sur Internet? Au Maroc, on avait le phénomène de l'amélioration de la bancarisation. Petit à petit, on a aussi une population de jeunes connectés qui est de plus en plus forte et qui va petit à petit être aussi demandeuse de ces outils, on va dire, connectés, de cette capacité à faire des transactions sur Internet. Je pense que la confiance, elle s'améliore petit à petit, d'une part, et je pense que les opportunités d'effectuer des transactions sur Internet augmentent. Parce qu'il y a encore quelques années, vous n'aviez pas énormément de sites transactionnels sur le Maroc. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une norme, mais c'est en train d'évoluer vers ça. Alors justement, quel regard vous portez sur les résultats de l'étude? Parce qu'en la parcourant, j'ai vu qu'il y avait des choses à nuancer. On se rend compte par exemple que les personnes qui ont répondu estiment que dans leur entreprise, la stratégie de cybersécurité n'est pas toujours suffisamment implantée. Est-ce que ça relève d'une prise de conscience qu'il faut faire plus, ou est-ce qu'il faut être inquiet en se disant il y a un certain retard dans beaucoup d'entreprises, même si elles ne sont pas toutes dans les secteurs qu'on vient d'évoquer, heureusement, mais il y a quand même un petit retard par rapport à l'étude internationale ou pas?
C'est un retard, on va dire que, mais limite, on est dans des trends, des tendances un petit peu normales et équivalentes à ce qu'on a pu observer il y a 3-4 ans au niveau international. Les portes du digital sont en train de s'ouvrir et se sont ouvertes de manière beaucoup plus forte ces dernières années au Maroc. Et de facto, le gap en termes de mise en place de dispositifs de cybersécurité est plus grand pour les entreprises marocaines. Donc, il n'est pas étonnant, finalement, d'avoir des DSI qui estiment qu'ils ne sont pas au niveau d'investissement qu'ils auraient souhaité. Peut-être un peu de frustration. Ceci étant, les niveaux de budget dédié à la sécurité par rapport au budget Global IT, il est bien plus significatif au Maroc, en pourcentage bien sûr, pas en valeur, par rapport à ce qu'on observe au niveau international. J'ai vu ça, effectivement. C'est à nuancer. Ça, c'est plutôt, ça dénote d'une prise de conscience et également d'un certain nombre d'investissements qui vont dans le sens d'une plus grande sécurité et donc d'une plus grande confiance. On peut dire ça comme ça. Après, c'est à nuancer, parce que c'est en fonction des tailles d'entreprise. Oui, évidemment, dans notre étude, on a eu divers. Un panel d'une 50aine d'entreprises. Dans cette 50aine d'entreprises, si on regarde, c'est finalement les grandes entreprises, les entreprises dans les secteurs qu'on a cités, donc essentiellement secteur financier, beaucoup moins dans le secteur industriel, un petit peu dans les télécoms, qui ont pris cette mesure et qui ont pris plus d'investissements. Et c'est également les secteurs qui sont les plus touchés par les questions réglementaires. Oui, c'est eux vous avez la réglementation GDPR qui a vu le jour en Europe le 25 mai dernier et pour laquelle en fait un certain nombre d'entreprises au Maroc, notamment les banques, les opérateurs télécoms, qui sont amenés à manipuler de la donnée relative à des citoyens européens ou à des citoyens marocains résidant en Europe. Tout à fait. Tout cela sont concernés par cette évolution réglementaire. Nabil Kettani, merci beaucoup pour ces informations très, très précises. Merci à vous. Je rappelle que l'étude 2018 de PwC est disponible sur votre site internet. Elle est très riche et notamment ce Focus Maroc qui apprend beaucoup de choses sur l'état des lieux de la cybersécurité au Maroc. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Et à très vite sur Cravate Club. We'll be on the road, always on